Faisant suite au communiqué du ministre des Transports Ernest Massenanga Lebibehes, signé le 29 mai 2023, portant sur la lutte contre les accidents de la circulation routière, le préfet de la Sanaga-Maritime Cyril Ivan Abondo, qu'accompagnait le chef de la brigade de la prévention et de la sécurité routière au ministère des Transports Noël Mongo, le délégué départemental des transports de la Sanaga-Maritime Esther Maringon, épouse Gos, et les autorités administratives municipales et sécuritaires départementales a officiellement lancé ce mardi 13 juin sur les routes qui traversent son département la campagne spéciale de renforcement des mesures de prévention et de sécurité routière qui devra durer 4 mois. Le top départ a été donné au poste de contrôle installé en Kakanzok depuis quelques jours déjà, où une équipe identifiable à distance, munie des équipements à la pointe et nécessaires, a été installée pour sensibiliser et interpeller les usagers de la route et les contrevenants. Excès de vitesse, ceinture de sécurité, téléphone au volant, alcotest, certificat de visite technique, surcharge, dépassement et chevauchement sont les principaux points de vigilance des hommes et femmes en tenue orange, tels que l'a indiqué la note ministérielle. Ceux-ci sont soutenus par 2 radars placés avant et après le poste pour flasher les chauffards qui se croiraient malins. Tous les types de véhicules sont concernés sans partialité. Bus gros porteurs et IAS, VIP et classique, pique-nique comme personnel, tout le monde est sensibilisé et les contrevenants interpellés. Pour ce premier jour d'action, le poste de Nkakanzok, la gare de Kribi, la seule agence de voyage à aider à Princesse Voyage et la gare routière de Douala sont les points ayant reçu la délégation conduite par le préfet. Le message du patron de la Sanaga-Maritime est clair. Il n'y ait pas de mort, c'est l'idéal, mais l'objectif c'est de réduire le risque d'accident. Ils sont là, au niveau de la barrière fixe, l'idéal, le village, on ne va pas mettre en champ pour les prendre. Donc je crois qu'il faut trouver un mécanisme, même avec les téléphones, vous avez les WhatsApp et tout ça, vous envoyez, on les intercepte. Même son de cloche pour le délégué des transports qui a réitéré son message de sensibilisation aux usagers déjà en circulation. Nous lançons auprès des usagers de la route, notamment ceux de la nationale numéro 3, nationale numéro 7, c'est qu'ils doivent respecter scrupuleusement le code de la route. De deux, les chauffeurs ne doivent pas conduire en état d'ébriété ou en état de fatigue. Nous leur disons prudence, prudence et prudence sur la route parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. D'ailleurs, pour mêler toute la chaîne de transport à cette campagne, le préfet Cyril Ivan Abondo s'est introduit dans plus d'un véhicule pour attirer la vigilance des passagers et leur rappeler leur important rôle de signaler toute infraction de chauffeur à tout poste de contrôle et d'interpeller ce dernier sur tout acte dangereux. Une action très appréciée par les chauffeurs et passagers qui n'ont pas caché leur assurance après cette descente ô combien importante en cette période de forte mobilité humaine, notamment sur les nationales numéro 3 et 7 très sollicitées. Le travail qu'ils font là, ça nous sensibilise beaucoup. Avant, on avait les endroits où on mettait les trucs de l'effort de comment. Ils sont en train de faire de bons travail et j'aimerais que ça continue comme ça. Si je suis arrivé, ils m'ont interpellé. J'ai demandé mon dossier et mes pièces qui sont du moment que le préfet a eu à visiter, j'espère que les choses seront arrangées. Que tous nous serons prudents en route et que les chauffeurs essayent de respecter la vitesse réglementaire et les panneaux de réglementation prévus par le code de la route. Espérant que le message soit passé et ait des effets appréciables, EDEA a dit stop aux accidents durant ses vacances 2023.